Eh bien, salut tout le monde, c'est Timmy44 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie commentée, non pas sur Call of Duty Modern Warfare 3, mais bien sur Call of Duty Black Ops. Vous l'aurez reconnu, ce n'est pas très difficile en même temps. Donc pourquoi une vidéo sur Black Ops? Tout simplement pour le gameplay dans un premier temps. Il ne s'agit pas de mon gameplay, mais bien du gameplay de Dark Monster 46, membre de ma team, la DGSN, qui va vous proposer un beau gameplay justement au couteau balistique et tomahawk. Alors je vous explique d'entrée de jeu le concept de la vidéo, le principe de ce petit défi qui s'était lui-même attribué. En fin de compte, il était dans c'est une partie qui remonte à un petit bout de temps, hein. NW3 n'était pas encore sorti, donc ça fait un petit moment qu'on l'a gardé de côté. On pensait la mettre sur ma chaîne et encore moins sur Code QG en espérant qu'elle soit acceptée. Mais c'est vrai que je l'ai re-regardé et que je trouve qu'il a fait vraiment un gameplay de fou furieux, ça m'étonne pas de Dark. Le délire, c'est qu'il avait fait déjà 2-3 parties avant celle-là où il avait fait des véritables carnages, que ce soit avec une arme, comme vous savez, de sniper, là où il est ceux qui le connaissent doivent savoir qu'il manie très bien le sniper. Il avait fait des cartons donc au snipe, il avait fait des cartons au pistolet mitrailleur, aux mitrailleuses lourdes. En gros, il fait des cartons avec tous les types d'armes que de Call of Duty, sur Black Ops du moins. Et il avait décidé, vu qu'il était dans une bonne série, d'essayer de faire une partie où il obtiendrait les chiens, uniquement à l'aide de son couteau balistique et de son tomahawk. Et c'est chose qui a été réussie. Vous allez voir qu'il fait une partie, pas de dingue non plus, mais il fait une très très belle partie avec un beau scoring à la fin, sachant qu'il utilise, et je le redis encore une fois, uniquement son couteau balistique et son tomahawk. Il va donner quelques coups de couteau par-ci par-là. Il va réussir à switcher entre tomahawk et couteau balistique relativement bien. Il va faire enchaîner des séquences de kills qui sont plutôt sympas et avoir des moments de creux, ce qui est normal, parce qu'il faut se préserver de l'ennemi pour essayer de faire un bon score. On peut pas répondre aussi facilement avec ce genre d'arme. Oh, un tomahawk qui vole. Avec ce genre d'arme qu'avec un fusil d'assaut ou un snipe. Donc il faut être malin. Dark l'est. Donc ça a été relativement simple pour lui. Bon, il n'y a pas forcément des grandes stars en face. Vous voyez qu'il l'a loupé, il a le temps de le réajuster. Mais un gameplay comme celui-ci, moi, c'est pas moi qui serais capable d'en faire un comme ça. Du moins pas tout de suite, toutefois, de l'entraînement. En l'occurrence, lui, Dark, a décidé sur un coup de tête de faire un gameplay comme celui-ci, et ça a bien marché pour lui dès le départ. Et la partie, vous allez voir, est relativement intéressante. Il n'a pas de technique particulière ici. Nous sommes en domination. Il joue donc avec moi-même, il y a également Fabien et d'autres membres de la DGSN, et ce qui se passe en fin de compte, c'est qu'il va rusher. Vous voyez qu'il peut courir relativement facilement vu qu'il n'a pas d'arme lourde, étant donné qu'il n'est que tomahawk et couteau balistique. Et il va rusher afin de poignarder ses ennemis, de leur jeter des couteaux balistiques ou des tomahawks en pleine teuté, afin de faire un maximum de kills et de débloquer ses chiens. Pas de technique particulière, mis à part de charger sur les objectifs qui sont prêts à être capturés, ou ceux qui sont déjà capturés afin de faire encore plus de points et de tomber nez à nez avec l'ennemi. Donc voilà quoi, typique, pas de technique particulière. Vous avez pu voir qu'il joue avec Seigneur de guerre pro. Donc je commence par celui-ci. Pourquoi Seigneur de guerre pro? Comme vous le savez, quand vous l'avez en pro, ça vous permet de débloquer une arme, donc ce qu'ils appellent les armes secondaires là, en plus. C'est-à-dire donc normalement vous avez un tomahawk. Grâce à Seigneur de guerre pro, vous avez 2 tomahawks. Normalement vous avez soit 2 grenades flash ou paralysantes. Là vous en avez 3, ce qui vous permet de multiplier tous ces objets là. Donc c'est vraiment un avantage, surtout quand on veut réaliser une partie comme celle-ci uniquement au couteau balistique et au tomahawk. C'est bien d'en avoir un de plus pour pouvoir enchaîner encore plus de kills. Voilà, déjà depuis le début je parle, vous voyez qu'il est arrivé déjà à 11 kills d'affilée, ce qui lui permet de débloquer ses chiens. Il a encore un UI de côté, ce qui va pouvoir confirmer ses kills et prendre de l'avance tranquillement sans trop s'inquiéter. Vous allez voir que du coup il relâche un peu la pression, qu'il aura tendance à se faire tuer 2-3 fois par des Patator ou des Semtex, mais ce qui va pas l'empêcher de continuer une partie magnifique pour moi. Il joue également en pillard, ça rejoint Seigneur. Donc Seigneur de guerre pro vous permet d'avoir plus d'armes dans votre inventaire, mais sans pillard, ce n'est pas très intéressant, étant donné que même si vous avez un tomahawk de plus et une paralysante de plus, quand vous n'en avez plus, vous n'en avez plus. Et pillard vous permet de récupérer des lames de couteau balistique et des tomahawks à gogo en ramassant sur les cadavres. Donc pillard pro, et en fin de compte, le dernier atout, il s'agit de marathon pro. Et comme d'habitude, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, c'est pour courir comme un lapin mes amis. Ça vous permet de cavaler sur toute la map, de fournir un rush incroyable et sans pouvoir vous arrêter, car rien ne vous arrête en marathon pro. Il n'y a pas d'endurance ici, vous courez comme vous voulez, vous pouvez enchaîner vos kills comme bon vous semble. Donc le bundle de ces 3 atouts réunis avec la façon de jouer de Dark Monster et ses 2 armes originales va, j'espère, fournir un gameplay qui vous plaira, qui est pour moi un gameplay original. C'est pour ça que je me permets de la poster et d'essayer de la demander, de demander que Code QG la poste. Ça fait un petit moment que je peux passer sur Code QG, même si je leur remercie encore de m'avoir fait passer plusieurs fois sur leur chaîne. C'est pas faute de leur avoir dit merci, mais je continue encore à le faire. J'espère que cette vidéo permettra également à Dark de se faire un peu plus connaître. Pourquoi je dis ça?
je fais une vidéo sous le label de la DGSN Team, vu qu'il fait partie de cette team là, mais vous devez le savoir, Dark a décidé depuis peu d'ouvrir sa propre chaîne YouTube. Il a fait donc l'acquisition d'un HDPVR, boîtier d'acquisition HDPVR Oppo, donc il va pouvoir, tout comme moi, faire ses propres commentaires, ses propres gameplays commentés comme il faut sur Call of Duty et d'autres jeux. C'est déjà commencé, déjà rendu à 3 vidéos si je dis pas de bêtises sur sa chaîne. Il fait du très bon travail et comme vous pouvez voir, généralement les meilleurs gameplays que j'expose sur ma chaîne ou alors même sur Code QG sont des gameplays de Dark Monster. Donc je vous laisse imaginer les différents gameplays, même ceux qui jugent banal, qu'il va pouvoir poster sur sa chaîne. Ça sera généralement du lourd, des gameplays bien mouvementés avec des armes originales ou des kills originaux. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors si cette vidéo est acceptée, j'ai du mal à passer sur Code QG, j'espère que le lien donc, de ma chaîne et celle également du joueur, c'est-à-dire Dark Monster, sera exposé pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil, vous donner votre avis, donner des conseils. Il n'attend que ça, comme moi, je vous le redis aussi, on n'est jamais trop bon, c'est toujours bon d'avoir des conseils de d'autres joueurs, bons ou mauvais, bref. Nous on est ouvert à tout commentaire, à toute réflexion dès l'instant que ça reste, on va dire, poli et pas trop déplacé. Donc voilà, donc Dark a ouvert sa propre chaîne, allez la voir si ça vous dit, dites-lui ce que vous en pensez. Pour l'instant, nous sommes encore dans sa partie de fou furieux. Vous avez pu voir qu'il avait déjà mis son Yui, même s'il n'a pas duré longtemps. Ses chiens ont été lâchés et font un véritable massacre. Il continue son rush avec ses 2 armes de Narvalo et réalise un véritable carnage. Vous pouvez noter également qu'en domination, nous sommes quand même à 148 contre 92, nous sommes passés à 150, donc c'est-à-dire que nous avons une avance relativement tranquille pour continuer à faire des kills, et pourtant, vous allez voir les scores à la fin, les autres membres de la DGSN ainsi que les autres personnages qui jouent avec nous, nous n'avons pas réalisé d'énormes scores, nous n'avons pas vraiment permis, c'est pas nous qui avons permis à l'équipe de réellement gagner, peut-être si au nombre de captures, mais au nombre de frags, non, alors que Dark, lui, va réaliser un nombre important de captures, d'assistances et surtout de frags. On peut dire que cette partie a été remportée grâce à Dark, alors qu'il joue avec les armes les moins évidentes. Donc ça vous prouve encore la qualité de jeu de Dark Monster. Je suis bien content de l'avoir dans mon équipe en général. Donc là, c'est vraiment une partie bien commencée. Vous voyez qu'il joue également avec le C4. Il n'utilisera pas le C4 dans cette partie-là, vu comme je vous l'ai expliqué, le but était de débloquer les chiens, voire même un maximum de killstreak derrière, avec uniquement le couteau balistique et le tomahawk. Mais le C4, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il utilise régulièrement et qu'il en avait fait son habitude dans Black Ops. Il arrive à vraiment enchaîner des kills et à faire des doublettes, voire même des triples avec son C4. Là, il n'aura pas l'occasion de vous montrer des beaux kills avec sur cette partie-là, mais je vous promets que par la suite, même sur sa chaîne, vous retrouverez des kills de fou furieux avec son fameux C4 et autres armes de Narvalo. Donc voilà, pour ce qui est de la suite des événements, vous allez voir qu'il continue à rusher, sans technique particulière afin de débusquer l'ennemi. Il avait déjà obtenu ses chiens et son Yui, donc le défi est atteint. Mais vu le score qu'il fait en ce moment, vous voyez que je ne fais pas souvent select afin de ne pas trop spoiler le reste de la partie entre guillemets. J'avais eu des réflexions en me disant comme quoi ça serait mieux d'afficher rarement le score au début et à la fin de partie pour pouvoir vraiment avoir la surprise du score final. Donc je n'ai pas fait trop select pour vous spoiler le reste du score et surtout pour que vous ayez la surprise d'admirer le score à la fin. Même moi j'ai été surpris quand j'ai filmé la partie de voir le score de fou qu'il faisait à la fin. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. On arrive bientôt à la fin de la partie, il ne reste plus beaucoup de temps. Vous pouvez noter que nous sommes rendus à 183 à 125. L'ennemi remonte peu à peu, les objectifs sont capturés. En gros, l'ennemi, comme beaucoup de fois en domination, s'est enfin décidé à capturer les objectifs en fin de partie. Étant donné que jouer les frags ne marchait pas pour eux, vu qu'ils tombaient sur un Dark Monster et d'autres membres remontaient à bloc, ils sont un peu remués, ont décidé de jouer les objectifs à la fin. Ça c'est un petit peu dommage, que ce soit dans Black Ops comme dans tous les autres Call of Duty. On a envie de faire des modes objectifs et les 3 quarts du temps on tombe sur des gens qui favorisent ces modes-là uniquement pour faire à mort de frag, faire des grosses séries. Moi-même, pour essayer de faire une soi-disant frag movie ou de réaliser une belle petite vidéo montage, je favorise ces modes de jeu au snipe, en domination, pour pouvoir faire un maximum de kill feed et autres. Donc je critique entre guillemets les gens qui jouent uniquement les frags et pas les objectifs, mais je ne cache pas que ça m'arrive aussi, que ça arrive à tout le monde de choisir ces modes de jeu là afin justement de réaliser beaucoup de kills et de faire de belles vidéos. Moi ensuite je fais ça dans le cadre de mes vidéos, mais ce qui est de jouer pour jouer sans filmer, quand je vais sur un mode objectif, j'essaie de jouer un maximum objectif, même si je fais pas des ratios toujours positifs et que ça m'énerve. Si j'ai fini dans le tête de classement parce que j'ai fait des gros scoring grâce à mes captures, je suis content. Donc voilà, 200 à 150, victoire de la DGSN et des autres avec nous. Dark finit premier avec un 42-15 mes amis, 6 captures, 6 défenses, ou 3 défenses, je sais pas ce que je vois mal. En espérant que cette partie vous ait plu, je vous dis à plus tard, allez ciao.